bonjour à tous. Je tiens à envoyer un bonjour très spécial à mes chers élèves. Je vous souhaite la bienvenue au cours de français du programme Aprender e Estudar em Casa. Je m'appelle Carlos Pereira, je suis votre professeur de français. Comme vous le savez, nous continuons toujours dans la situation du Covid-19. Ainsi, je vous demande, protégeons-nous, soyons sages. Aujourd'hui, comme sommaire, nous allons faire rapporter des propos de quelqu'un, suite, puis on va découvrir ensemble le discours indirect. Et pour faire cela, vous avez besoin de votre fiche apprenant qui s'intitule « Discours indirect ». Si vous avez la méthode Loma 4, vous pouvez ouvrir à la page 36-37. Discours indirect. Qu'est-ce que le discours indirect? Le discours indirect, c'est lorsque l'on rapporte des propos prononcés par quelqu'un. Observez les phrases suivantes. Vous avez 1. Je veux aller à la plage, discours direct, et en discours indirect, elle m'a répondu, et vous allez compléter la partie manquante, voulez aller à la plage. 2. Les éruptions, c'est mon cauchemar. Après, vous avez la phrase en discours indirect. Elle m'a répondu que les éruptions, c'était, vous complétez cet espace, cauchemar. C'est bon? Mais vous complétez avec quoi? Au changement, des changements de personnes. Concentrez-vous, je mens. En quoi ces deux-là vont transformer? Vous allez chercher ça dans votre dialogue que vous avez sur votre fiche. Et le dialogue est là. C'est bon? Vous avez trouvé ou vous avez identifié les changements de discours direct en discours indirect? En quoi s'est transformé « je » de discours direct en discours indirect? Très bien, c'est transformé en « elle ». Ainsi, notre phrase « elle m'a répondu qu'elle voulait aller à la plage ».
l'élément du discours direct devient quoi en discours indirect? Bien sûr, il est devenu sont. C'est ça que vous avez trouvé? Impeccable. Et en B, je veux maintenant que vous me trouviez les différences concernant la construction de discours direct au discours indirect. Vous avez les phrases là. En 1, donc, c'est une plage superbe. Et la transformation, on m'a dit, trouvez-moi le mot, c'était une plage superbe. En 2, qu'est-ce que tu as décidé? Et en discours indirect, je lui ai demandé, trouver le mot qui manque. Elle a décidé. Et en 3, est-ce que tu veux aller voir le piton de la fournaise? Et la transformation en discours indirect, je lui ai demandé, vous trouvez le mot qui manque. Elle voulait aller voir le piton de la fournaise. Et en 4, descendons le Maïdo. Et en discours indirect, Marc nous a proposé trouver le mot manquant, descendre le Maïdo. Vous cherchez ça aussi dans votre dialogue qui est là. Vous avez trouvé ou identifié les transformations de construction. Vous avez trouvé les mots qui manquent. Très bien. On y va. Donc, dans la première phrase, on a que. Donc, c'est une plage superbe. On m'a dit que c'était une plage superbe. Vous avez vu les transformations, vous avez vu la transformation en discours indirect. Et on a vu le que. 2,
qu'est-ce que tu as décidé? Et vous avez trouvé le mot manquant. Je lui ai demandé ce qu'elle a décidé. Donc, on a pris le mot « ce que ». En 3, est-ce que tu veux aller voir le python de la fournaise? Et je lui ai demandé si elle voulait aller voir le python de la fournaise. Et en 4, descendons le Maïdo. Marc nous a proposé de descendre le Maïdo. C'est bon? Vous avez vu les transformations? Qu'est-ce que c'est transformé en? Est-ce que est transformé en? Et descendant, on a utilisé de. On y va, on va comprendre mieux. Et maintenant, on va voir la concordance des temps. Donc, vous complétez le tableau suivant. Discours direct vers discours indirect. Vous avez les phrases et les verbes pour chaque phrase. Donc, dans la première phrase, je veux aller à la plage. Vous avez veux, le verbe vouloir au présent. Ensuite, qu'est-ce que tu as décidé? Vous avez à décider, donc le passé composé. Et vous avez descendant le Maïdo. Bien sûr, vous avez l'impératif. Et je ne monterai plus à plus de 2 mètres. Ici, vous avez le futur, le temps futur. En quoi ça va se transformer? C'est ça qu'on va voir en discours indirect que vous allez chercher dans le dialogue. Vous avez pu compléter les phrases, vous avez pu trouver les transformations des temps verbaux. On y va. Elle a répondu qu'elle voulait aller à la plage. Ici, le présent est transformé en imparfait. Voulait, c'est bon? Puis, vous avez deuxième phrase, qu'est-ce que tu as décidé? Le passé composé. On va compléter la phrase discours indirect. Je lui ai demandé ce qu'elle avait décidé. C'est bon? Et là, vous avez le plus que parfait.
Ensuite, vous avez descendant le maïdo, l'impératif, qui s'est transformé. Marc nous a proposé de descendre le maïdo. Et donc, l'impératif, ou alors se transforme en de plus l'infinitif. C'est bien? Et pour finir, je ne monterai plus à plus de 2 mètres. Nous avons le futur ici. Et on va voir la transformation. Tu ne disais pas que tu ne monterais plus à plus de 2 mètres. Et là, c'est transformé en présent du conditionnel. Très bien. On continue. Maintenant, dites-moi, au discours indirect, qu'est-ce que se transforme en quoi? Et au discours indirect, est-ce que se transforme en, vous complétez, et au discours indirect, comment se transforme en impératif? Cherchez-moi ces réponses. Au discours indirect, qu'est-ce que se transforme en ce que? Et au discours indirect, est-ce que se transforme en si? Au discours indirect, comment se transforme l'impératif? L'impératif se transforme en de plus l'infinitif. C'est ça? Impeccable. Maintenant, on passe au devoir. Je vous ai réservé 2 activités. 1. Que dit et demande la mère de ce garçon? Regardez la bulle. Donc, vous allez faire les transformations nécessaires au discours indirect. Puis, 2, vous allez réécrire la réponse. Faites attention au changement de temps. Vous avez le texte ici que vous allez transformer au discours indirect.
Aujourd'hui, on a travaillé, rapporté des propos de quelqu'un et on a découvert ensemble le discours indirect. On arrive à la fin de notre cours de français du programme Aprender e Estudar em Casa. J'espère vous voir bientôt.